Besoin d'un petit boost d'efficacité? Je vous partage tout de suite mes astuces pour devenir des designers plus productifs, tout en continuant à prendre du plaisir dans notre activité. Cette 5e saison de Parlons Design est sponsorisée par The KK2S Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design pour un épisode autour de 4 astuces de productivité pour être des designers plus efficaces même dans nos moments de flemme. Alors bien sûr la productivité et l'efficacité c'est pas en but en soi, mais si on est plus efficace on va pouvoir travailler moins de temps, en tout cas l'étaler sur moins de temps, travailler probablement mieux, on est moins fatigué, on est en meilleure forme, on est en meilleure grâce, on va travailler mieux et potentiellement à la fin être plus heureux. On aura fait du bon travail, on y aura pris plaisir, on aura libéré du temps pour faire d'autres choses aussi à côté. Donc finalement être productif c'est tout un ensemble de choses qui vont nous aider à mieux fonctionner et puis finalement à mieux vivre. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et je vous ai préparé quelques petites astuces et des bonnes pratiques on va dire qui peuvent amener des résultats intéressants. C'est mon top 4 perso, la plupart sont complètement réutilisables. Alors la première que je vous conseille de mettre en place, c'est sur votre espace de travail et la préparation de votre espace de travail. En effet, dès qu'on doit commencer une mission, une activité spécifiquement, l'étape la plus dure souvent, c'est l'étape de commencer. L'étape de passer de je fais rien à je suis en train de faire la tâche que je devrais être en train de faire. Donc en préparant à l'avance son activité, on va vachement augmenter la facilité de commencer une activité, de commencer quelque chose, et donc grandement augmenter ses chances de réellement commencer la tâche qu'on devait faire. Donc en général pour nos projets design, quand on doit commencer une activité, il faut ouvrir des applications en particulier, il faut ouvrir des fichiers en particulier, il faut peut-être sortir des feuilles, des crayons, faut préparer un petit peu son bureau physique et numérique à cette tâche-là. Et donc ça, c'est l'étape de préparation. En facilitant celle-ci, voire en la faisant un petit peu en avance, mais on va faciliter le début de l'activité réelle. Donc l'astuce, ça va être potentiellement déjà d'organiser un petit peu son ordi ou son espace pour faciliter un maximum le commencement. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être configurer des raccourcis sur votre ordi pour ouvrir très rapidement les applications que vous utilisez tout le temps. Vous pouvez avoir physiquement chez vous un espace qui est vraiment dédié à certaines activités ou des appareils qui sont dédiés à certaines activités. En tout cas, préparez quelques trucs pour simplifier ce départ. Et puis, dans le quotidien, ça va se manifester par on doit commencer une tâche, on a un petit peu la flemme. Le réflexe qu'on doit avoir à ce moment-là, c'est se dire « Ok, je prends 2 minutes pour préparer la tâche et puis après, je verrai bien si je le fais. » Donc, on va ouvrir les applis en question, on va ouvrir les bons fichiers, on va sortir les bons éléments. On fait notre petit setup. C'est une tâche pas très compliquée en soi. Ça ne nous demande pas beaucoup de réflexion. Et en fait, au début, on avait la flemme de commencer notre tâche. Une fois que tout est fait et qu'on n'a plus qu'à le faire, il y a de grandes chances qu'on se dise « Bon allez, c'est parti, on se lance et on commence. » Donc se forcer en se disant « Allez, je fais juste ça, mais sans pression, je prépare juste le truc. » Souvent, ça va faire que derrière, on va directement enchaîner et faire la chose qu'on devait faire. Également, une très bonne astuce, c'est avant de faire une pause. Avant de faire une pause, souvent on se dit on ferme tout, on part, on fait notre pause. Là, petit hack hyper intéressant, c'est avant de faire la pause, je prépare mon setup pour la prochaine tâche, la prochaine étape que je dois faire. J'ouvre mes applis, j'ouvre mon fichier en question. Et là, je prends ma pause. Et du coup, quand je reviens de la pause, je m'assois et j'ai plus qu'à faire ce que je devais faire. Tout est déjà prêt. Et donc, en fait, on enlève la friction de commencer, c'est difficile. On trouve des petits tricks pour s'obliger à le faire dans les moments où c'est pas si difficile que ça. Et comme ça, quand on doit se mettre réellement à la tâche, on n'a plus du tout cette friction. Et hop, on est parti, on commence directement. Donc c'est une astuce qui paraît toute bête, mais qui est vraiment extrêmement efficace pour réussir à mieux se lancer dans les tâches. La seconde astuce que je vous ai préparée, elle est sur l'optimisation du workflow et des outils. Avoir la bonne méthode, les bons outils, les bons raccourcis, c'est gagner tous les jours en performance et du coup probablement en plaisir. Parce qu'on va arrêter de se prendre la tête avec des choses qu'on n'aime pas, avec des choses qui nous font perdre du temps. Tous les jours, on va connaître un petit peu mieux nos outils, connaître un petit peu mieux toutes ces astuces-là et gagner du temps, aller plus vite, aller plus directement vers les choses vraiment intéressantes
qui sont créer, imaginer, réaliser des choses. Donc, en s'attribuant un petit peu de temps au quotidien pour optimiser la manière dont on fonctionne, la manière dont on utilise tout notre écosystème, on va gagner du temps sur le long terme et gagner en plaisir. Donc ça, cette astuce, elle peut s'appliquer dans plein de domaines différents, hein, mais le fait de effectuer une veille régulière et tester régulièrement des nouveaux outils, ça va permettre de comprendre qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui, qu'est-ce qui existe, tester des modèles mentaux, c'est aussi une petite gymnastique, et envisager des opportunités, des nouveaux outils à tester, des nouvelles façons de travailler. Donc ça, c'est une première façon d'améliorer ce workflow-là. Ensuite, faut pas hésiter à apprendre à manier les outils en profondeur. Souvent, on est souvent un petit peu dans le rush et on se dit: «Bon, ça, je pourrais le faire plus proprement, ce serait plus efficace, mais j'ai pas le temps». Bah, il faut essayer de prendre ce temps-là pour creuser, pour aller en profondeur, pour se dire: «Ouais, en fait, ce serait ça la bonne méthode et ça me ferait gagner plein de temps, je pourrais le réutiliser là, là et là». Donc des fois, prendre une petite demi-heure, une petite heure en plus pour faire quelque chose, de la bonne manière, en tout cas de la manière la plus efficace, ça va nous permettre toutes les fois où on va devoir refaire ça, de gagner ce temps-là et du coup, pousser la connaissance un petit peu plus loin que ce dont on a besoin, ça va toujours faire gagner énormément de temps sur le long terme. Et enfin, la dernière astuce, voilà, dans ce setup d'optimisation du workflow, ça va être d'apprendre les raccourcis clavier. Si vous prenez juste 1 minute par jour pour apprendre un nouveau raccourci clavier par jour sur votre logiciel favori, d'ici 1 mois ou 2, vous allez être un master des raccourcis clavier et vous allez gagner un temps phénoménal. Donc voilà, optimiser son workflow, optimiser ses outils au quotidien, c'est une excellente manière de gagner énormément en productivité sur le long terme. Et en parlant d'optimisation de nos outils, je vais vous parler très rapidement du sponsor de cet épisode, Around. C'est l'outil de visio parfait pour les designers. Il a été conçu pour le travail collaboratif. C'est vraiment le top pour les sessions de design, de brainstorming, de co-création ou toute autre activité de groupe qu'on peut avoir à faire en tant que designer. Vous pouvez partager votre écran dessus en laissant les membres de l'équipe directement interagir sur votre écran, soit avec leur pointeur ou même avec des petits dessins directement. Et en plus de ça, dans Around, moi ce que je trouve vraiment cool, c'est que vous gardez votre équipe en vue grâce aux petites bulles vidéo qui font flotter chaque participant sur l'écran, même pendant qu'on est sur d'autres applications. Ça, c'est vraiment cool. Around est gratuit et ça apportera vraiment une petite touche d'énergie dans vos prochaines réunions en visio. Donc moi, je l'utilise depuis plus d'1 an. Je vous conseille vraiment de tester cette app en remplacement de votre solution de visio actuelle. Donc around.co, le lien est en description de cet épisode. Je vous conseille vivement de le tester. Maintenant que vous avez un nouvel outil pour augmenter votre productivité et votre confort de travail, on va pouvoir passer à la troisième astuce. Cette troisième astuce, ça va être à propos des routines créatives. Plein de petites actions ont de la valeur dans la répétition. Donc si tous les jours on sacralise un petit moment pour en profiter de manière maîtrisée, sur le long terme, ça va être hyper intéressant en termes de productivité. Donc on peut créer plein de petites habitudes pour grandir, pour en apprendre un petit peu plus tous les jours, tout en y prenant du plaisir. On peut le mettre en place dans notre vie de plein de manières différentes. Sur la veille, ça c'est typiquement le truc qu'on peut très rapidement faire de manière improductive, inefficace, peu plaisante. Mais si on se crée une petite routine de veille qualitative qui repose sur un outil spécifique, des sources spécifiques, un moment de la journée dédié, du coup on va vraiment savourer ce moment de veille, on va découvrir des choses un petit peu particulières et ça va pouvoir s'ancrer sur le long terme surtout. C'est pas on va traîner sur Twitter une fois par semaine pour essayer de trouver des inspirations. Non, c'est tous les jours, on va prendre 15 minutes pour lire 2-3 blogs hyper quali de design et avoir des idées hyper neuves. Donc se fixer comme ça des petites habitudes un peu spécifiques, un peu cadrées, ça va permettre de se renouveler un petit peu au quotidien. Ça peut s'appliquer d'ailleurs à l'inspiration en général, de la lecture, de la découverte graphique, voire des expos. Si on se fixe un petit rythme régulier, une petite automatisation à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus facile de tenir le rythme et du coup d'avoir ces doses d'inspiration régulières sur le long terme et donc d'être plus efficace dans notre métier de designer. Un autre bon exemple, c'est la mise en place de challenges, créer quelque chose chaque jour sur un thème particulier pour s'améliorer dans ce sujet-là. Ça, c'est vraiment des choses, créer des habitudes, ça permet d'apprendre, de se les développer hyper rapidement sur certains sujets précis.
Donc ces routines créatives, comme j'aime les appeler, pour moi ça fait vraiment partie des top astuces de productivité pour s'améliorer en tant que designer. Et enfin, la dernière astuce que j'ai prévue pour vous dans ce podcast, elle est assez personnelle, mais je suis sûr que vous allez pouvoir la réadapter à votre manière, c'est de faire levier sur notre flemmardise de certaines actions. Je m'explique. On a chacun des faiblesses, des trucs qu'on a du mal à faire, qu'on repousse beaucoup, et on va pouvoir hacker ces petites faiblesses-là pour en tirer profit. Je vous donne un exemple tout con qui marche sur moi. C'est le moment de la douche du matin. Je suis quelqu'un qui me douche tout le temps le matin, mais quand je commence déjà à faire un petit truc avant, je la repousse et je peux la prendre relativement tard le matin. Donc ce que je fais, je sais que c'est comme ça. Je sais que quand je dois aller me doucher, je fais plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Donc j'en profite pour faire les tâches qui me motivent pas beaucoup d'habitude. Lire les mails, répondre aux messages, faire les trucs administratifs. Je sais que vu que ça, je vais le repousser facilement, je vais trouver un petit peu tout ce qui me tombe sur la main pour repousser ce moment où je dois aller me doucher. J'en profite pour faire toutes ces tâches que j'ai pas envie de faire le reste du temps. C'est vraiment un truc tout con, et il y a probablement des choses dans votre vie qui vous font un petit peu pareil, et sur lesquelles vous pouvez faire levier pour vous simplifier la vie, tout simplement. Pareil, je sais que pour commencer des projets, j'ai du mal à commencer direct dans du concret. J'ai besoin de les poser un petit peu en mode bazar pour formaliser ma pensée, l'organiser, la réarranger et après partir d'une bonne lancée. Donc maintenant, je me prends plus la tête quand je dois commencer un projet. Je prends du papier ou je prends mon iPad avec le pencil et je dessine un petit peu ce qui me passe par la tête. Je fais mes petits croquis qui sont pas très clairs du tout, mais je sais que ça va me permettre de formaliser ma pensée. Donc j'ai cette petite faiblesse-là, mais j'en tire en fait en un profit, en automatisant j'ai envie de développer une idée, je prends directement un truc sur lequel je vais dessiner, et finalement j'ai fait ce petit hack, j'ai fait de cette faiblesse une force, parce que ça me permet de commencer hyper rapidement à organiser ma pensée. Donc ça, bien sûr, c'est 2 exemples hyper personnels, ça va probablement pas marcher sur vous, à part si on se ressemble beaucoup, mais c'est à vous d'identifier vos faiblesses comme ça que vous pouvez hacker pour les transformer en avantage de productivité. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu, plein d'astuces pour mieux profiter du design. Maintenant, c'est à vous de les adapter et de trouver vos petits hacks pour améliorer votre productivité. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à Parlons Design. On parle de plein d'autres sujets, design, bien sûr, pas du tout que de productivité. Et si vous voulez des bonnes ressources sur le design que je sélectionne à la main, tous les jours, toutes les semaines, vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter et au flux RSS Partageons Design. Le lien est en description. Et c'est tout simplement toutes les semaines, enfin tous les jours, 1 à 2 articles que j'ai sélectionnés à la main et qui remontent directement jusqu'à vous. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut. Parlons design.